Salam, moi c'est Lae et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Peace and Lae. De moi, pour vous, on cherche la quiétude du cœur et de l'esprit ensemble, tout en apprenant à tomber amoureuse de soi-même. Dans 2 semaines, on passe à 2025 et j'ai voulu te parler aujourd'hui de l'importance de faire le bilan de cette année et te donner une petite liste de conseils qui m'ont aidé cette année, des leçons que j'ai tirées de mes expériences et qui, je pense, t'aideront également, Inch'Allah. Et dans un premier temps, je voulais vraiment insister sur cette notion de prendre le temps de faire un bilan de ce qui s'est passé, de ce qui t'est arrivé, de ce qui a changé dans ta vie, de ce que tu veux pour 2025 également et de concentrer toute ton énergie sur ça, te focaliser sur toi, tout simplement, et garder ce cap-là pour toute l'année 2025. On n'a pas forcément besoin de commencer un lundi ou un 1er janvier quand on veut changer des choses dans sa vie, mais c'est vrai que ça peut aider, et vu que tout le monde est un peu dans ce mood-là, justement, ça aide vraiment. Mais l'objectif, c'est de tenir dans le temps et de faire preuve de discipline. Parce que la motivation ne sera pas toujours là. Et c'est la discipline qui te fera tenir sur ces engagements. Je te laisse écouter le podcast et mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également m'envoyer un mail sur l'adresse mail peaceandlae@gmail.com ou sur mon Instagram du même nom. Bien évidemment, je vais commencer par parler des conseils que tu dois retenir pour toi-même. Parce que j'ai un peu divisé tout ça en plusieurs catégories. Donc, je ne vais pas forcément développer chaque conseil. L'objectif, c'est de te donner des billes. Tu prends celles qui te semblent les plus adaptées pour toi, pour ta situation. Et voilà. Donc, le premier conseil que je te donne, c'est fais-toi des self-care days toute seule. Apprends à vivre seul, à sortir seul, à ne pas forcément solliciter d'autres personnes pour faire des activités et apprends à gérer, en fait, à aimer ta propre compagnie. Également, apprends à gérer tes problèmes seul, de ne pas forcément inclure quelqu'un dans ta prise de décision, surtout quand c'est pour des choses, on va dire, minimes. Apprends à t'écouter toi. Commence une thérapie. Oui, franchement, ça va être chaud, je te le dis. Le début, c'est chaud d'une thérapie, de s'ouvrir, de se confier, mais c'est tellement important et tu vas tellement apprendre de choses sur toi. Trouver une bonne psy, c'est dur aussi, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Ne parle jamais à voix haute de toi négativement. Jamais, jamais, jamais. Dire je suis trop nulle, je suis pas belle. Non, 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 non. Comme je te l'ai déjà dit dans un des épisodes précédents, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et entre ce qui est faux. Donc si tu parles négativement en fait de toi, ton cerveau va considérer que c'est la vérité. Et non, c'est pas ce qu'on veut. Ne parle jamais de toi à voix haute négativement. Écris tes accomplissements pour les relire dans les moments de doute. Prends soin de tes cheveux, prends soin de ton corps, vraiment investis sur toi. Concentre ton énergie sur toi. Il faut vraiment que tu sois satisfaite de ta propre présence et que l'énergie que tu peux émettre parfois dans tes relations avec les autres, on va en parler juste après, concentre-la sur toi. Pour cette année, s'il te plaît, par pitié, je t'en supplie, vraiment, concentre-toi sur toi. Pose-toi aussi la question de qu'est-ce que tu pourrais faire actuellement pour que la version de toi quand tu avais 14-15 ans te trouve hyper cool. Je sais pas si ça a du sens pour toi, mais moi, il n'y a pas longtemps, je me suis posée, je me suis dit, mais en fait, la Laë de moi, quand j'avais 14 ans, elle serait tellement fière et elle aimerait tellement la personne que je suis, en fait. Et j'étais trop contente de me dire ça, en fait. Donc, je t'invite à faire la même chose. Et la dernière chose que je voudrais aborder sur l'amour pour toi-même que tu peux mettre en place cette année pour toi, c'est écris, écris, écris. Écris ta vie pour garder une trace de ton quotidien, que ça soit dans tes notes, que ça soit sur ton ordinateur ou sur un journal avec un stylo, un crayon, peu importe. Fais-le, vraiment, garde une trace de tout ce que tu vis, de toutes les expériences, de comment tu te sens au moment où tu vis l'expérience. C'est tellement enrichissant pour la suite. Toujours sur la lignée des choses qui te concernent, je voulais te parler de sport, nutrition et santé. Fais une activité physique. La sédentarité, c'est une catastrophe. Et en plus, tu peux faire du sport et pourtant être sédentaire. Essaye de bouger le plus possible. T'es pas obligé d'aller à la salle forcément. Tu peux faire du vélo, de la marche, du tennis, peu importe, mais active-toi. Parce qu'en fait, pendant notre vingtaine, notre cœur change énormément avec les hormones. En plus, avec tous les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les produits de nos jours, c'est très compliqué. Et ton corps changera encore plus après la grossesse et les accouchements. Et, enfin, c'est normal, tu vois, ça fait partie du process. Mais dis-toi que c'est le moment d'atteindre le prime de ta vie. Vraiment, la meilleure version de toi en termes de sport, en termes de nutrition. Enfin, apprends à manger correctement.
Mange des petits déjeuners salés le matin avec des protéines et des fibres. Laisse tomber les céréales et tu me remercieras. Vraiment, fais ça pendant 6 mois. Tu vas me remercier, c'est sûr. Et justement, évite les aliments ultra transformés et apprends à cuisiner sain. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis un certain temps maintenant. Et ça a tellement changé de choses sur mon sommeil, sur ma peau, sur mon visage. C'est incroyable. Et justement, mets moins d'huile et de sucre. Incroyable. Je pense que tu es forcément tombé sur des vidéos des gens qui parlent du No Sugar Challenge, en fait, le fait de couper les sucres. Je ne dis pas d'être drastique, mais vraiment, tout ce qui est bonbons, gâteaux, trucs salés, évite, 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 évite. Fais un bilan sanguin pour être au clair sur tes carences et ton état de santé. C'est ultra important. Même les dépistages du cancer du sein, faut le faire tous les mois. C'est ultra important. Prends du magnésium, même juste des compléments alimentaires, mais franchement, le magnésium, tu demandes à ton pharmacien du magnésium qui s'assimile bien. Il va comprendre, t'inquiète pas, il va comprendre. Et c'est vraiment un banger. Et justement, apprends à faire la différence entre j'ai faim parce que je m'ennuie ou est-ce que j'ai vraiment faim. Et si t'as vraiment faim, essaye de manger quelque chose de sans, je sais pas, genre du fromage blanc, je sais pas, un yaourt, quelque chose de protéiné, quelque chose de bon. Parce que malheureusement, quand t'as faim et que tu vas manger des viennoiseries et des Kinder, déjà, il n'y a aucun apport nutritionnel. Tu vas juste avoir envie de dégommer la boîte. Et en plus de ça, tu vas juste faire augmenter ton taux de graisse viscérale dans ton corps. Et pour apprendre à mieux manger, justement, renseigne-toi. Il y a tellement de ressources, que ce soit sur TikTok, YouTube, dans les livres. Tu peux trouver des choses très simplifiées qui peuvent t'expliquer un peu les dommages collatéraux sur une mauvaise alimentation. Voilà, donc on a abordé le côté un peu tout ce qui est autour de toi, ta santé mentale. Du coup, voilà. Maintenant, je voulais aborder les relations amoureuses, amicales et familiales. Ça, c'est un gros sujet et j'ai tiré tellement de leçons cette année. Franchement, alhamdoulilah, mais j'ai vraiment tiré beaucoup de leçons. Et déjà, la première, si un homme te veut, il le sait. Si tu as l'impression d'avoir des signaux mixtes, un coup c'est oui, un coup c'est non, prends ça pour un non. T'as pas besoin de lui envoyer un pavé pour lui dire à quel point il t'a fait du mal, il le sait déjà. Il sait qu'il t'a fait du mal. Pourquoi tu vas lui demander des explications? Déjà, il va jamais te donner les véritables explications. Peut-être que même lui, il sait pas et tu vas juste te faire du mal pour rien. Tu vas juste gonfler son ego à lui et te faire du mal à toi. Donc stop, je veux plus entendre ça en fait. On arrête, stop. Sois ce que tu demandes, que ce soit en relation amoureuse, familiale, enfin bref, tous les différents types de relation. Si tu veux avoir des amis qui sont soutenants, qui t'encouragent, des bonnes fréquentations, sois déjà soutenante et une bonne fréquentation. Si tu veux un homme pieux, sois déjà pieuse. Si tu veux un homme qui gagne bien de l'argent, qui est éduqué, sois toi-même éduqué et gagne toi-même de l'argent. En fait, tu peux pas demander la lune sans que toi-même tu fasses un peu le voyage en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sois ce que tu demandes. Également, le silence, c'est une réponse. Et ça vaut dans les deux sens. Si quelqu'un te fait silence radio, ça veut dire quelque chose. Et si ta situation actuelle avec quelqu'un te déplaît, sois silencieuse parce que le but, c'est pas non plus de créer forcément une réaction chez la personne en face de toi, mais toi aussi marquer tes limites, montrer que t'es pas d'accord en fait et arrêter de courir après les gens. Et justement, donne l'énergie que tu reçois. Ça, c'est, je pense, ma révélation de l'année. En fait, c'est ajuster. Si quelqu'un prend de tes nouvelles, t'invite à passer du temps avec lui ou avec elle, voilà, elle est présente, donne la même énergie. Si une personne ne te calcule pas, ne te donne pas d'importance, je vois pas pourquoi tu lui en donnerais, en fait. Et c'est pas ça qui va donner envie à la personne de plus s'investir avec toi. Au contraire, si elle te montre déjà qu'elle ne veut pas et que toi tu forces un peu à donner et en retour la personne ne te donne rien, tu ne reçois rien, t'es déçu, tu te dis mais je comprends pas, je lui ai tout donné, etc. Mais la personne ne t'a rien demandé. Elle ne t'a rien demandé, tu lui as donné de ton propre gré en fait. Donc juste recalibre un petit peu ton énergie, ce que tu donnes et voilà, donne l'énergie que tu reçois. Sois également attentif à la façon dont tes proches réagissent quand il t'arrive quelque chose de bien dans ta vie. Ça en dit long. Et ça, pour le coup, pour la petite anecdote, j'ai été diplômée cette semaine, alhamdoulilah, je suis très contente. Il reste encore d'autres petites choses à faire, mais je suis très contente. Et j'ai remarqué qu'il y a des personnes de mon entourage que je considère, hein, tu vois, un peu, n'ont pas forcément réagi. Enfin, genre, elles connaissaient le process, etc. Elles n'ont pas forcément réagi. Et quand je fais un petit peu le retour, bah, je me rends compte qu'elles réagissent jamais, en fait. Et ça, je trouve que c'est un indicateur de l'affection qu'elle te porte, tu vois. Et au contraire, il y a des personnes dans mon entourage, enfin, quand elle me préserve mon entourage, et Amine, elles étaient limite plus contentes que moi, tu vois, genre, enfin, incroyable. Donc, vraiment, sois attentive à ces choses-là.
Apprends à ne rien révéler qui t'embarrasserait si ça s'apprend. Si tu sais que ce que tu vas dire à quelqu'un, si la personne le répète à toute la ville, tu vas être mal à l'aise, ne le dis pas. Garde-le pour toi et justement écris-le. Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai dit d'écrire, c'est justement pour ces choses-là. Au lieu de dire aux gens, raconter aux gens ta vie, écris des choses, c'est mieux. Ou reste vraiment sur la personne à qui tu te confies de base, enfin, genre ta mère, quoi, tu vois. Ou au mieux ta mère, voilà. Raconte ta vie à ta mère ou à ta mère pote si vraiment elle est safe. Et justement, prends soin de tes parents. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais aborder. J'ai déjà fait un épisode sur les parents toxiques, mais c'est vrai qu'on ne valorise pas assez les parents qui sont investis, qui sont présents pour leurs enfants. Tes parents ont leurs propres problèmes dans leur vie, ils ont leurs propres enjeux également. Prends soin d'eux comme ils ont pris soin de toi en fait tout simplement quand tu étais enfant. Passe du temps avec eux, fais des sorties avec eux. Au lieu de proposer des choses à tes amis, propose à tes parents parce que déjà d'une, ça leur fera plaisir. Ils attendent que ça. C'est les personnes qui te veulent normalement le plus de bien sur cette terre. La santé et la mort, ça prévient pas. Tu sais pas quand est-ce qu'on va partir. Donc justement, profite à fond avec eux. Et même, enfin, les parents quoi. Les parents, genre, enfin. Parfois, je fais un peu le retour sur quand j'étais plus jeune et parfois j'avais trop tendance à valoriser, enfin pas valoriser, mais tu vois, dès que j'avais du temps libre, j'allais vouloir le passer avec mes amis, etc. Mais plus j'avance dans ma vie et plus je travaille aussi avec des parents, tu vois, dans le cadre de mon travail, et je me rends compte en fait que bah ils attendent que ça, en fait ils attendent que ça, tu vois, enfin faire un petit ciné avec ton père ou emmener ta mère au resto, tu vois, enfin dépenser ton argent pour eux, enfin c'est tellement gratifiant. Et dans tous ces conseils que je te donne, l'objectif c'est vraiment de t'améliorer, ouais, de t'améliorer en fait, de travailler sur tes défauts ou améliorer tes qualités. Et justement pour moi, quand tu passes du temps avec tes parents, déjà tu gagnes de la baraka auprès d'Allah, mais en plus de ça, enfin, je sais pas, la famille c'est trop important, c'est trop 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 important à ne pas négliger. Sois toujours douce et bienveillante, tu ne sais pas quelle personne aurait besoin de ta lumière. Je dis ça dans le sens où parfois il y a des gens dans notre entourage, que ce soit au travail ou nos amis, ils vivent des choses très compliquées et ils décident de ne pas forcément en parler. T'es pas forcément au courant. Mais toi, c'est bienveillante avec toutes les personnes que tu rencontres, que ce soit les inconnus dans la rue ou la personne avec qui tu vis, tout simplement. Le fait, ça ne demande pas plus d'efforts que ça. Être agréable, c'est pas si dur que ça. Être poli, c'est pas si dur que ça. Être souriante également. Et en plus de ça, tu t'entoures juste de bonne énergie. En fait, tu es dans un bon mood. Enfin, tu communiques du bien, tu fais du rire. Donc forcément, tu auras du bien en retour. Et ça, c'est super important. Et enfin, ton environnement reflète ta personne. Si tu ne t'aimes pas, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans ton environnement. À bon entendeur. Et enfin, je voulais faire quelques petits points sur la spiritualité, ce qui est très important pour moi et je pense sûrement pour toi aussi si tu m'écoutes. Accroche-toi à la religion au maximum car dans la vie, tout se passe très vite. Tu ne peux... Enfin, moi, pour cette année, j'avais fait tellement de plans. Il y a des trucs qui sont arrivés, hein, Dieu merci. Il y a des trucs qui ne se sont pas du tout passés. Mais quand je te dis pas du tout, mais vraiment pas du tout. Tu vois, chaque année, j'aime trop me dire, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. et tout. Et en fait, je me rends compte que je peux pas tout millimétrer et qu'Allah, c'est des choses que je ne sais pas et que je dois lui faire confiance. Et justement, vis chaque jour comme si c'était ta dernière journée sur Terre. En fait, tu sais, avec la maladie, avec les problèmes de santé, les problèmes d'argent, bref, la précarité, tout, en fait, tu sais pas dans quelle situation tu vas te retrouver demain, tu ne sais pas quelle nouvelle tu vas apprendre. Donc vraiment, fais en sorte que tu n'aies rien à regretter de cette journée, en fait, de donner ton maximum. Et quand je dis maximum, c'est pas t'épuiser. Si aujourd'hui Enfin, j'ai entendu une vidéo, enfin, une nana sur TikTok qui disait ça, si tu peux donner 5% seulement aujourd'hui, bah donne toi à 100% dans les 5% que tu donnes. Je sais pas si ça a du sens. Les maths sont pas trop... Enfin, les maths, c'est pas vraiment mon truc, mais bon, bref. Voilà. Accroche-toi aux actes d'adoration sur la durée, aux habitudes. Même si tu as l'habitude de faire seulement 5 minutes de dhikr tous les jours à ton arrêt de bus, c'est déjà très bien. Et les actes qui durent sur le long terme, c'est vraiment enfin, c'est des actes qui sont aimés de la part d'Allah. Et en plus de ça, au début du podcast, je te parlais de discipline. C'est ce genre de petites habitudes, c'est ce genre de petites choses qui vont t'aider à travailler ta discipline sur le long terme. Quand tu t'engages sur des choses, aussi petites soient-elles, hein, même si c'est des tout petits détails, hein, sur le long terme, ça va construire ta discipline qui va avoir un impact sur toute ta vie. Même si tu pêches, continue de prier. N'abandonne jamais la prière. Jamais, 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 jamais. Vraiment jamais. Et là, on arrive vraiment, le ramadan, c'est dans genre 2 mois, un truc comme ça. Prépare ton ramadan en amont, en faisant le ménage dans ton corps et dans ton cœur. Et apprends la science pour connaître ta religion, mais pas sur TikTok, vraiment auprès de personnes qualifiées.
Donc voilà un petit peu toutes les choses que je te conseille de mettre en place cette année, qui ont fonctionné pour moi, qui sont tirées de choses que j'ai expérimentées. Il nous reste encore 2 semaines à peu près avant la fin de 2024. Fais en sorte de finir cette année en beauté, même si tu as eu des épreuves, des choses dites compliquées, inattendues, peut-être que tu n'as pas eu ton diplôme, peut-être que tu n'as pas eu ton permis, peut-être que tu as divorcé ou je ne sais quoi. Peu importe ce qui s'est passé, garde le meilleur et essaye toi-même de faire ton propre bilan. Tu vois, tout ce que je t'ai cité là, c'est des choses, en faisant le bilan de mon année, en faisant un bilan des choses que j'ai vécues, toutes les choses que je t'ai évoquées, en fait, c'est des choses qui ont émergé suite à cette réflexion-là. Donc, je t'invite à faire de même également, à te poser, à prendre le temps de réfléchir et à méditer sur tout ça, sur tout ce que toi, tu tires en fait de cette année et tout ce que tu peux mettre en place pour que l'année 2025 soit bien meilleure, bien plus intéressante et que tu puisses continuer à expandre ton potentiel au maximum. En fait, c'est ça, faut vraiment avoir pour objectif tous les jours de se dire je veux atteindre le prime de ma vie, je veux être heureuse et surtout apprendre à être heureuse seule. Parce que si tu écoutes mes podcasts depuis un certain temps, tu sais déjà que j'accorde beaucoup d'importance au fait d'être bien avec soi-même et c'est vraiment l'objectif du podcast. C'est vraiment ce que j'essaye de vous faire communiquer en fait à travers ces épisodes, c'est d'être en paix avec soi-même, d'être en paix heureuse, parce que comment tu peux être bien avec les autres, que dans n'importe quelle relation, si tu n'es pas bien avec toi? Je te le dis, c'est impossible. Enfin, on pourra jamais à 100% être bien avec nous, on pourra jamais à 100% avoir confiance en nous, mais être déjà dans cette énergie de travail, cette énergie de travail pour soi, c'est déjà énorme. Et si tu es dans cette démarche, forcément, tu vas attirer que des choses qui sont en adéquation avec cette démarche que tu as entamée. Et tu vas attirer également que des personnes qui sont dans ce mindset-là. Et tu vas aussi avoir un impact sur ton entourage, tu vois, le fait de changer tes habitudes, d'être plus discipliné, de faire attention à ce que tu ressens, tu vois, à mettre en place des accompagnements, je sais pas, coach sportif, psy, enfin toutes ces choses-là, investir vraiment. Ah oui, c'est ça aussi, j'ai oublié de dire, investis financièrement dans ta vie. Coupe tous les abonnements qui ne servent à rien. Coupe toutes les choses qui ne te servent à rien. Vends des vêtements sur Vinted, je ne sais pas, mais trouve le moyen d'investir financièrement dans ta vie. Parce que, en fait, cette année, du coup, pour le coup, ça a été vraiment ça. J'ai investi, que ce soit dans une thérapie, dans le sport, dans mes vêtements de sport, j'ai changé de micro, par exemple, tu vois, pour le podcast au fur et à mesure. Mes produits de beauté, skincare. J'ai fait énormément des trucs, tu vois, en lien avec mon physique aussi également, tu vois, genre skincare et au niveau des cheveux. D'ailleurs, la personne qui s'occupe de mes soins, c'est Beautyface sur Instagram. Incroyable, incroyable, je te le recommande. Si t'es dans le 95. Mais bref, je m'étale là. Mais j'ai beaucoup investi sur moi, physiquement, psychiquement, spirituellement, cette année. Et ça a été tellement bénéfique, je te jure. Alhamdoulilah. Vraiment, ça a été bénéfique pour moi. Et ça a eu un impact sur mon entourage. Il y en a certains qui l'ont dit, d'autres qui ne m'ont pas dit. C'est juste des choses que j'ai pu remarquer, tu vois. Mais ça a eu un impact sur mon entourage, en fait. Et tout à l'heure, je te parlais d'environnement. Ton environnement, c'est tellement important et je t'invite vraiment, vraiment à préparer ton environnement pour 2025 et pour toutes les années qui vont à venir, Inch'Allah. En tout cas, c'était ton rendez-vous Self-Love de la semaine. Je te souhaite de passer une excellente semaine, qu'Allah te protège, t'illumine de ses bienfaits, t'accorde toute sa baraka pour cette fin d'année. Et je t'invite à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Et on se retrouve jeudi prochain. Salam!